Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, merci de vous abonner, c'est gratuit, il suffit simplement que vous cliquiez sur le logo qui apparaît en bas à droite de votre écran. Aujourd'hui, nous allons parler du Messie des Hébreux. Eux l'appellent Machiar, c'est comme ça qu'il se nomme. Certains disent qu'il descendra du roi David, du roi des Hébreux. Il y en a aussi qui disent qu'il se présentera assis sur un âne au moment de la délivrance. Donc la délivrance, c'est le moment où le Messie va arriver. Mais finalement, on sait très peu de choses de lui. Le but de cette vidéo est de vous donner des réponses pour savoir comment le reconnaître, qui est-il, d'où il vient. Et pour cela, les références et les supports que je vais utiliser se trouvent donc dans cette Torah. Elles se trouvent dans la Paracha Vayehi, dans les chapitres entre 49.8 et 49.12. Mais nous, on va plutôt faire attention à la partie qui s'appelle 49.12 et je vais vous la lire. Une tribu de Juda et un législateur ne seront pas éloignés d'entre ses pieds, jusqu'à ce que Shiloh vienne et à lui un rassemblement de nations. Bon, ensuite, derrière, on parle d'une autre partie, mais je reviendrai après là-dessus. Ce qui veut dire qu'on connaît déjà son nom. Son nom est Shiloh. Shiloh. En hébreu, Shiloh veut dire son cadeau. Donc, on pourrait presque sous-entendre que Shiloh serait le cadeau de Dieu pour les hommes. De nombreux commentateurs ont dit que ce Shiloh serait le futur roi d'Israël. Ce serait le Messie roi. Mais si on prend donc ce 49-10, passage 49-10, finalement, on ne décrit pas un roi, on est en train de décrire une personne qui attirerait ou qui rassemblerait des gens. Donc, on est loin de la description d'un roi. On est plutôt proche d'une personne qui amènerait une philosophie dans laquelle les gens se rattacheraient. Je dois donner une information concernant le passage qui s'appelle 49-10. Il y a marqué une tribu de Juda et un législateur ne seront pas éloignés. Mais en vérité, lorsque vous prenez les traductions qui ont été faites en français de ce passage, on décrit plutôt un roi. On parle d'un roi qui dirigera tout le peuple d'Israël. Et si c'est le cas, c'est déjà fait. Pourquoi? Parce que nous avons eu David, le roi David, nous avons eu Salomon et sa descendance. Mais rien n'indique véritablement que ce Shiloh sera le futur roi. Ça doit être un être qui arrivera à rassembler des peuples. Et pourquoi je me permets de dire ça? Simplement parce qu'on parle de royauté, mais à un moment donné, on dit jusqu'à. Donc, on a eu la période de royauté. Et là, on est dans la phase jusqu'à. C'est-à-dire que maintenant, la royauté a été abandonnée par rapport à la famille de Juda. Et maintenant, on est dans une phase, dans une ère qui serait plus intellectuelle, plus de gens qui se rapprochent par rapport à quelque chose. Mais comme ce texte reporte aux bénédictions que fait Jacob qui va mourir à ses 12 enfants et que là il s'adressait à Judas, ça sous-entend malgré tout que cet homme qui rassemblera des peuples sera un descendant de la tribu de Juda. Et en tant que descendant de Judas, ça sera un être humain normal. Il n'aura pas des super pouvoirs. Sa mission ne sera pas de faire des actes magiques que tout le monde dira « Waouh, qu'est-ce qu'il a fait, c'est extraordinaire !» Non. C'est le message qu'il transmettra qui sera sa mission. Donc automatiquement, il faudra le voir comme un humain qui a quelque chose à transmettre et non pas comme un être surnaturel qui se fait reconnaître par ses pouvoirs surnaturels. Ce ne sera pas le but et la mission de cet homme, qui sera un simple homme avec un certain savoir spécifique. Je vais faire maintenant une parenthèse en prenant un texte qui est tiré du livre d'Ésaïe, qui était un prophète hébreu, et je vous invite à le lire. Mais de quoi ça parle? Ça parle de vin, ça parle de personnes enivrées, ça parle de personnes qui se sont égarées dans la vision. Et à un moment donné, on parle plus bas d'enseignement et de lait maternel, donc d'enfants, de personnes qui sont jeunes. Donc maintenant, je vous demande de remplacer le mot vin par le mot connaissance. La connaissance. Donc, si vous remplacez, vous aurez une phrase qui dira que des gens se sont trop enivrés à partir du vieux vin et se sont trompés de message par rapport à ce qu'ils auraient dû faire en termes de compréhension des choses. Et que d'une certaine façon, il faudra
que on puisse apporter un regard. On garde toujours le même support, mais il faudra donner une vision, un regard plus jeune. Et pour l'analogie, on utilisera donc de personnes qui viennent d'être sevrées, donc une personne jeune. Pourquoi je vous en parle? Pas pour dire qu'il a tort ou raison, en aucun cas, ce n'était qu'un prophète. Mais simplement, si vous reprenez maintenant la Torah, que vous allez au 49:11, on attachera son anon à la vigne et à la treille le fil de son ânesse. On lavera son vêtement dans le vin, on trouve le mot vin, et dans le sang des raisins sa tunique. Les yeux seront pétillants de vin et les dents toutes blanches de lait. Donc l'analogie, elle est évidente. Le vin, c'est le savoir. Donc cette personne, elle sera complètement enivrée par rapport à l'apprentissage de ce savoir, de cette Torah. Donc ça sera une personne qui fera tout par rapport à cette étude, à ce savoir de cette Torah. Et on retrouve l'analogie par rapport à des dents blanches de lait, puisque ce sont des enfants qui viennent d'être sevrés. Donc, on doit apporter un regard neuf, mais un regard en gardant la Torah telle qu'elle est actuellement, mais en donnant une vision différente en termes d'interprétation. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la description du Messie, du Mashiach. On dit qu'il viendra assis sur un âne. Mais en vérité, il y a erreur. C'est pas qu'il va venir sur un âne. C'est simplement parce que cette Torah, ce savoir, il est tellement puissant que si on devait attacher une vigne à un âne, cette vigne résisterait. La puissance de l'âne n'arriverait pas à déraciner ou à faire abattre cette vigne, donc cette Torah. Donc c'était ça l'analogie. C'est ce qu'il fallait en tirer comme enseignement. La conclusion de cette vidéo, c'est que ce Messie ne sera pas un roi, ce ne sera pas un super-héros, c'est-à-dire un bonhomme avec plein de super-pouvoirs, pas du tout, ça sera un être humain comme vous et nous. Bon, il descendra de la tribu de Juda, mais ça s'arrêtera là. Il aura quelque chose dans le regard et dans les choses qu'il sait, qu'il aura puisé dans l'enseignement de cette Torah, qui fera qu'il y aura une assemblée de peuples qui se joindront à lui. Et ceci est l'image réelle du Mashiach. Donc voilà, cette vidéo est finie. Merci de vous abonner. À bientôt.